Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono, tous les jours la parole à vos élus pendant 7 minutes sur TL7 et on débute l'année par un tour d'horizon et la rencontre avec vos députés de la Loire. Nous sommes dans la 6e circonscription aujourd'hui en compagnie de Julien Borovzik. Julien Borovzik, bonjour. Bonjour. Merci de venir débuter l'année avec nous. Il y a 2 nuits maintenant, la nuit a été blanche pour vous puisque vous étiez à l'Assemblée nationale pour entériner le pass vaccinal qui a finalement été voté à la majorité. Réaction, il fallait que ça se fasse enfin après les nombreuses péripéties qu'on a connues en début de semaine. Oui, on a eu plusieurs nuits blanches, ça a été un peu compliqué effectivement, je pense que c'était vraiment important d'arriver à ce pass vaccinal. On a vu l'importance du pass sanitaire qui avait été nécessaire pour améliorer le taux de vaccination de notre pays. Ça a permis d'avoir environ 90%, ce qui est un bon score entre guillemets, mais il fallait aller encore plus loin pour 2 raisons. Aller convaincre les 5 à 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, parce qu'on voit bien que c'est ces personnes-là, prioritairement, qui sont dans les services d'hospitalisation et réanimation. Et puis aussi parce que le fait d'avoir un pass sanitaire, jusqu'alors, c'était, vous pouviez aller vous faire tester avant d'aller au restaurant. Sauf qu'aujourd'hui, avec les taux de contamination que vous avez, aller dans un restaurant avec un test négatif, sans être vacciné, c'est prendre le risque, justement, d'être contaminé et d'aller en réanimation. Donc aujourd'hui, il faut arriver au pass vaccinal, il faut être vacciné, c'est la seule protection pour éviter la réanimation. Les enfants, demain, peut-être, la vaccination obligatoire, ça fait partie des sujets qui vous mobilisent ou pas ? Alors, vaccination, vous parlez des enfants de 5 à... Les 5-11 ans. 5-11 ans, c'est Oui. Pas une vaccination obligatoire, c'est une vaccination elle est toujours, sur la base du volontariat, prioritairement sur les enfants qui sont... Il faudra aller plus loin, d'après vous, quand on voit aujourd'hui les contaminations, les écoles qui ferment, etc. Non, je pense que là, pour l'instant, on doit vraiment rester dans une base de volontariat. Je crois que là, il y a vraiment besoin de faire comprendre que oui, bien sûr, la vaccination, c'est important. Et aussi, je vais être très honnête, très clair avec vous. Je crois que il faut impérativement aller chercher les 5 à 6 millions d'adultes qui doivent être vaccinés parce que c'est eux les cibles prioritaires. Et ensuite, après, on verra pour les enfants. Je crois qu'il y a vraiment un problème de priorité là-dedans. On arrive à la fin de ce mandat, il reste quelques mois maintenant. Quand vous retournez sur ce mandat qui a été un mandat agité, on peut le dire, qui s'est terminé sur les chapeaux de roue avec un Covid qui nous pourrit bien la vie encore, qu'est-ce que vous vous dites sur cette première expérience de député finalement? Oui, que ça a été effectivement un mandat mouvementé. Et en même temps, je crois que c'était aussi ça permettait aussi de démontrer qu'on était ou pas sur le terrain et prêt à répondre à ces situations-là. Et en particulier quand vous êtes député de la majorité. Donc ça a été l'occasion d'être présent, évidemment à l'Assemblée, évidemment sur le terrain, évidemment en rencontrant, quand il a fallu le faire dans les démarches de concertation citoyenne pour les Gilets jaunes, d'être sur le terrain. Alors évidemment, ma position elle est un peu particulière parce que je suis médecin, donc a fortiori, être sur le terrain, c'était une évidence. Mais bon, voilà, je crois l'avoir été en tant que député, en tant que médecin, et je le suis encore. Comment vous jugez le climat ambiant aujourd'hui dans le pays, dans le département aussi? Il y a une sorte de résignation, une sorte de colère, etc. Enfin, on sent qu'il n'y a pas un moral foufou, quoi. Il n'y a pas un moral foufou, je peux l'entendre, et je vais vous dire, même moi, parfois, je me dis, qu'est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an? Parce qu'on voit bien qu'il y a une résurgence à chaque fois de variants, donc on a toujours, évidemment, l'espoir que ça s'arrête, et c'est le but, et évidemment l'espoir qu'on limite les hospitalisations grâce à la vaccination, mais forcément, on se remet beaucoup en question. On voit bien quand même que les mesures, qu'elles soient économiques ou sanitaires, permettent d'avoir une économie justement qui fonctionne relativement bien, eu égard à ce qu'on est en train de traverser, grâce aux mesures gouvernementales, et en même temps qu'on a limité considérablement le nombre d'hospitalisations et de cas graves grâce à la vaccination. Il y a quand même 1 an de ça, avant la vaccination, on va dire dans une situation catastrophique. Ça s'améliore. On aurait pu espérer que ça aille plus vite, évidemment. Enfin, c'est partout comme ça dans le monde. 2 échéances électorales en 2022, la présidentielle d'abord. Vous attendez qu'Emmanuel Macron annonce ou pas une éventuelle candidature pour un 2e mandat? Oui, je pense que c'est important de savoir quel sera l'engagement du président de la République. Et évidemment que je souhaite que le président de la République soit candidat. Il l'a laissé entendre récemment il y a peu de doute qu'il irait. Et puis je crois qu'il est important aussi qu'on puisse s'engager sur la base d'un programme que l'on va défendre. Donc à titre personnel, bien évidemment que j'ai mené ces combats du mandat précédent, enfin du mandat actuel, qui est en train de se terminer tous les jours sur le terrain, à l'Assemblée et dans le département. Mais il faut aussi défendre des idées, il faut défendre un programme. Donc, une fois que le président de la République se sera engagé sur la base d'un programme,
à ce moment-là, je me prononcerai parce qu'il faut défendre des idées. La question, c'est pas de défendre une posture, une place de député. Vous savez, moi, j'ai un métier, hein, je suis médecin. La question, c'est pas de dire j'ai un métier en tant qu'élu. C'est un mandat. Voilà. Donc je défendrai des idées et une fois que Emmanuel Macron aura présenté un programme, présenté avec son programme. D'accord. Et qu'il faudra le défendre. Alors, si jamais vous étiez candidat sur un deuxième mandat, quels pourraient être les dossiers ? Parce qu'évidemment, le Covid a vampirisé un peu, en tout cas, a vampirisé de nombreux dossiers, forcément. Quels sont encore les dossiers sur lesquels vous souhaiteriez vous investir pour la 6e circo ? Alors, pour la 6e circonscription, je crois que bon, je ne vais pas être très original, évidemment, mon cœur d'activité, c'est la santé, le médico-social, et je crois qu'on a encore beaucoup à faire, en particulier sur la désertification médicale, sur le développement de l'hôpital. Avec des territoires en plus qui se densifient en termes de population, en termes démographiques, qui attirent beaucoup de monde, et il faut arriver à répondre à la... Alors il y a ça, et effectivement, vous me tendez une très belle perche, parce que, et je l'avais déjà mis en exergue sur des questions que j'ai faites au gouvernement, c'est la problématique des mobilités. Parce qu'on a, sur la 6e circonscription, effectivement, une locomotive économique et démographique. Et la question, et on le voit en particulier sur Andrézieux, La Fouillouse, Saint-Just-Saint-Rambert, mais pas que, la problématique des mobilités, et en particulier des mobilités décarbonées. Donc là, c'est pas que l'État, hein, c'est la région également, le département. Donc il faut vraiment s'y investir. On pourrait imaginer un mandat sur le thème de la mobilité. Eh bien oui, tout à fait, pourquoi pas. Merci beaucoup, Merci. Ces 7 minutes sont terminées. Julien Borovzik d'être venu nous voir aujourd'hui, député LREM de la 6e circonscription de la Loire. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne année à tous.